Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis de la boutique Brico et Scrap. Donc j'ai eu ce gros colis il y a déjà plusieurs jours, hein, c'était avant que je sois malade. Donc du coup j'ai tardé un peu à l'ouvrir, mais voilà que nous allons nous en occuper. Donc je tourne le carton et je vous bascule sur le bureau. Voilà le colis en question. Donc je vais vous, voilà, bien, excusez-moi de bouger, mais voilà, donc voici le carton, il est assez grand et bien rempli, et voilà ce qu'on trouve à chaque fois quand on ouvre le carton. Donc une feuille avec les coordonnées de la boutique Brico et Scrap, et puis à chaque fois ils mettent le prénom de la personne qui a commandé. Ici vous avez toutes les informations, donc si vous voulez screener et faire un screenshot, enfin c'est un arrêt sur image, voilà. Voilà pour l'ouverture du colis. Donc je vais déballer un petit peu tout ça, je vais mettre sur le bureau et je vous reprends tout de suite. Alors nous voilà pour donc la commande de chez Brico et Scrap. Donc on va commencer. J'ai encore un peu de déballage à faire. Je voulais juste vous montrer comment c'était présenté. Voilà, donc je vous reprends tout de suite. Alors c'est toujours très bien emballé. Donc voilà, du coup, alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Donc ici, c'est des embellissements, des crayons. J'ai pris aussi des produits qui étaient en déstockage. Donc, je vais regarder ce que Tony m'a écrit. Merci pour votre nouvelle commande. Je vous souhaite un très bon scrap journée, Tony. Merci Tony. Voilà, toujours une très gentille attention de la part de Tony. Donc une petite carte écrite de sa propre main. Voilà, c'est toujours sympa. Et donc on a le bon de livraison, donc avec les produits inscrits dessus, avec la vérification. Donc chaque fois il coche quand il avait bien, pour être sûr que tous les produits se trouvent bien dans dans le colis. Alors, j'ai pris pas mal de choses quand même, hein. Alors j'ai pris pas mal de papier en déstockage. Donc on va commencer par les petits accessoires. Voilà, comme ça, ça va être fait. Donc j'ai commandé ceci. Alors ceci c'est quoi? Ce sont de chez Papermania, ce sont des charmes. Et donc je crois qu'il y a une vingtaine de charmes à l'intérieur. Donc ce sont des papillons, j'en avais déjà pris de ça, des fleurs. Voilà, donc je voulais en reprendre. Voilà comment ça se présente. Voici. J'espère que vous voyez bien. Donc je crois que je vous les avais déjà présentés lors du dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus, je sais que j'en avais déjà pris. Voilà, donc là, il faudrait l'ouvrir. Allez, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer un petit peu comment que c'est. Donc pour les prix, il faudra aller voir sur le site de Brico et Scrap, ça vous donnera l'occasion d'y aller. Voilà, donc c'est un peu dur, je vais prendre mes ciseaux parce que j'ai plus de force. Voilà, donc voici comment ça se présente. Regardez ça. Alors ici, peut-être qu'il faudrait enlever la feuille. Voilà, on va faire comme ça. Donc ça, je vais le jeter puisqu'après, je vais les ranger dans une boîte, dans une hobby box de chez Action. Même si elle vient pas de chez Tony, c'est pas grave. Voilà, donc vous avez des petits soleils, des papillons, des choses vraiment très sympas. Voilà, pour mettre en bijoux d'album, pour mettre où vous voulez. Voilà, vous pouvez toujours fabriquer aussi des petits bijoux avec, pourquoi pas. Voilà, pour ceux qui aiment bien le vintage, c'est super. Et je vous rapproche ça de l'écran pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, ce sont les charmes. Donc, il y en a 20. Il me semble qu'il y en a 20. Donc, je vais les mettre de côté. Voilà. Voilà, pour l'instant. Ensuite, j'ai pris des spectrums noirs. Ce sont des crayons. Donc, des crayons acryliques.
Alors, on va essayer de sortir ça. Donc ça se présente dans une boîte en carton comme ceci. Voilà, je ne sais plus les prix, hein. Vraiment, c'est pas de la mauvaise volonté de ma part. Mais vraiment, allez voir la boutique. Il y a des prix quand même assez intéressants. Et quand il y a des promotions, il faut en profiter. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, ces paint marqueurs, en fait, sont de couleurs, il me semble qu'il y a doré, argenté, cuivre et noir. Alors, c'est dur à déballer. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Allez, voilà. Donc, vous savez, c'est comme ça. Ça se présente comme ceci. Ce sont des gros marqueurs noirs. Enfin, noirs ou dorés, etc. Voilà. Donc, c'est pour faire de l'écriture. Donc, c'est quand même une pointe relativement épaisse. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il faut... Donc, ce sont des regardez. Alors, faut armer comme ça le crayon jusqu'à temps que l'encre elle arrive. Donc celle-ci, je crois que c'est la dorée. Alors, est-ce que l'encre descend? Pour l'instant, je ne vois rien. Eh bien, c'est pas concluant là pour le coup. Faut être patient peut-être. C'est bizarre. Ah, tiens, je vois un petit peu de couleur qui arrive. Non, visiblement, j'ai du mal à... Ah, ça y est. Regardez. Ah, j'adore. Ah ouais, franchement, sympa. Regardez. Ça écrit bien. Donc ça, je crois que celle-ci, c'est la dorée. Voilà. Pas mal. Donc je vais pas tous les essayer. Hein. Enfin, quoique, ce serait peut-être pas mal. Mais bon, a priori, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ensuite, je me suis pris une sorte de petite spatule qui sert à beaucoup de choses. Une spatule donc avec deux embouts silicone. Donc ça se présente comme ceci. C'est comme une pagaie, petite pagaie. Donc en fait, ça permet de pouvoir étaler de la colle. Hein. Donc c'est en silicone. Et ça va m'être bien utile pour vraiment appliquer la colle. Je pense que je vais apprécier le petit engin. Voilà, c'est environ, je vais vous dire combien ça mesure. C'est pas très grand. C'est quand même de bonne taille. Hein. Mais c'est pas hyper grand. Ça mesure 15 cm. C'est ça, 15 cm. Et puis là, de large, vous avez quand même deux beaux embouts de 3 cm pour le plus grand et de 2,5 pour la partie la plus large. Et ici 2 cm pour la partie la plus petite. Voilà. Donc très jolie spatule, très sympa. Donc c'est vendu dans un petit blister comme ça. Et voilà. Donc je vous montre. C'était vendu là-dedans. Je crois que c'est comme ça que c'est à l'endroit. Voilà. Donc voilà pour le petit pinceau. Je vais le remettre dedans pour l'instant. Mais voilà. Ensuite, je me suis pris un ensemble. Un set de chez Artis Décor. En fait, c'est pour nettoyer les dies et d'enlever les petites choses. Ça se présente comme ceci. Donc voilà. Donc vous avez ça, c'est pour la brosse qui enlève au niveau des dies. Pour nettoyer les dies, vous savez, il reste toujours des morceaux de papier une fois qu'on a fait les découpes. Et donc, vous pouvez passer un petit coup de pinceau, enfin de brosse, pour débarrasser donc
pour débarrasser pas le plancher, hein, mais pour débarrasser les petites miettes de papier qui restent collées. Donc en fait, ici c'est vendu avec son tapis de mousse. Voilà, donc c'est un tapis de mousse tout simple. Voilà, ça mesure, c'est pas très grand, mais c'est déjà pas mal. Ça fait 16 cm, 16 sur 11,5. En fait, vous posez votre dice dessus et vous le nettoyez comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc il y a le tapis. Je croyais qu'il y avait un autre truc ustensile avec, mais non, visiblement. Il y a le tapis et la brosse. Voilà. Ici, on vous montre comment faire pour faire le mode d'emploi. Voilà. Donc, je vous le montre un peu. Ils disent qu'il y a 3 choses dedans et moi j'en ai que 2. Comment ça se fait? Alors, est-ce que j'ai quelque chose que je n'ai pas repéré? Non, visiblement, il n'y en a que 2. C'est ça, hein, ils mettent bien la brosse. Et là, ils montrent comme une sorte de... Non, c'est le mouvement de la brosse, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour la partie brosse. Alors, on verra à l'usage si c'est pratique. En tout cas, c'est très ergonomique. Ah oui, ici... Ah, d'accord. Ici, vous avez une petite pelle. Ah, c'est un outil 3 en 1, c'est bien ce qui me semblait. Ici, donc, sur le côté, vous avez des petits curseurs ici. Vous appuyez dessus et hop, ça fait sortir. Là, ici, vous avez le pic. Je me disais aussi qu'il manquait quelque chose. Il me semblait avoir vu 3 ou 4 morceaux. Effectivement, j'avais bon souvenir de ça. Donc ça, c'est la pique. Donc pour simplement sortir, ben, vous rebougez ici le curseur, voilà. Et puis, ben voilà, donc vous avez ici la petite pelle pour un petit peu décoller le dice par exemple. Et puis la pique pour enlever dans les choses. Ben voilà, ben, je suis très contente d'avoir ce petit outil, ça va bien me servir je pense. Moi qui fais beaucoup de déco, je pense que ça sera bien utile. Ensuite, donc ça c'est les crayons. On va mettre un petit peu ça de côté. Voilà. Et maintenant, nous allons passer au papier. Alors, j'ai aussi commandé en déstockage. En déstockage, il y avait ce morceau de simili, donc qui était plié, je crois, vers le milieu, si mes souvenirs sont bons. Donc, voilà. Et effectivement, ici, on a une rainure. Mais je trouve que c'est pas grave. Parce que personnellement, bon, on la voit un tout petit peu. Mais je me dis, alors soit je m'en servirai de couverture d'album, auquel cas ça ira sur la tranche. Et du coup, ben, on verra quasiment pas le pli. Voilà, on ne verra pas le pli. Et au pire, je fais des morceaux à l'intérieur. Je me suis dit, je fais des morceaux pour faire des embellissements. Voilà, ça peut être très sympa aussi en simili. Quand on a, voilà, quand on peut pas se servir d'un simili qui est abîmé ou quoi que ce soit, et ben ça peut être une idée vraiment très sympa. Donc c'est quand même un simili qui fait 50 sur je sais plus combien, 50 sur 33. Voilà, c'est ça. Et c'était le coloris Azul Oceanico. Voilà. Donc ceci. Donc vous avez vu, je vais vous remontrer le coloris. Donc c'est coloris Azul. C'est un bleu violine. Hein, j'ai l'impression que c'est ça, un bleu violine. Voyons voir qu'est-ce qu'il nous raconte mon petit instrument là. Voilà, c'est du bleu. Donc c'est bien bleu. Voilà. Donc c'est bien océan, azul, comme l'azur, vert. Voilà. Donc je vais remettre ces petits élastiques. Voilà. Pour le protéger, qu'il soit bien enroulé. En tout cas, tout est bien protégé dans l'envoi. Bravo pour
Je crois que c'est Tony hein, qui fait les colis. Peut-être il y a d'autres personnes, j'en sais rien du tout. Et donc du coup, bah, c'est toujours bien emballé, franchement. Hein. C'est toujours bien emballé. J'ai jamais eu de problème avec la réception des objets, tout ça. Alors, on va commencer par ce papier-là. Donc Florence, sans acide Keep the Moment. Il y a 10 feuilles de 216 grammes A4. Donc c'était qualité supérieure. Je ne sais plus très bien le coloris. On va ouvrir. Donc c'est de papier Florence. Donc il y en a que j'ai pris en déstockage et d'autres, il me semble que celui-là c'était un déstock. Non, parce qu'il n'a pas l'air abîmé. Les feuilles sont bien épaisses, en tout cas elles sont magnifiques. Regardez-moi ça, très très joli. En fait c'est légèrement courbé ici. Donc après il suffirait de placer le paquet sous un poids et je pense que ça reviendrait peut-être. Voilà, donc là il nous dit qu'est-ce que c'est comme couleur. C'est bleu. Voilà, j'avais pris bleu pour éventuellement faire avec mes thèmes de papier marin, quelque chose, album ou carte, on va voir. En tout cas, il y a 10 feuilles de 216 grammes, impeccable. Voilà, donc c'est le papier Florence, papier d'excellente qualité. Voilà pour ce papier-là. Donc, Dassault Créative, voilà. Ensuite, j'avais pris ça. C'est un set de pour faire les. C'est un set de règles pour. Alors moi j'avais déjà ceux de chez Craftelier, mais très souvent j'ai envie de faire un peu plus épais. Alors je mettais souvent 2 baguettes avec la baguette d'angle droit. Et puis bah, j'avais hésité à les prendre. Et puis la dernière fois déjà, je me suis dit oh ça serait sympa que je prenne ça. Et puis finalement je les avais pas pris. Et puis là maintenant bah, j'ai dit allez je les prends. Donc vous avez, c'est en bois, donc vous avez toutes les réglettes ici. Vous avez donc le thé, donc c'est présenté dans cet emballage là, voilà. Et ensuite donc le thé comme ça. Donc vous avez le gabarit d'angle ici, donc vous pouvez faire vos angles comme ça. Vous le mettez comme ça et vous coupez au niveau du cutter ici. Est-ce qu'on voit bien? Peut-être ici tout près. Donc on met le gabarit d'angle comme ça et avec le cutter vous coupez et vous avez donc un petit morceau de papier ici, ce qui vous permet de faire votre pliure d'angle impeccable. Ensuite donc on a tous les petits accessoires. Donc c'est quand même, je trouve, un peu fragile quand même. C'est de chez Artis Décor. Donc là vous avez le thé. L'avantage c'est qu'il est long. Je vais voir combien ça mesure. Je crois qu'il fait au moins 30. Ouais, il fait la règle. Donc il fait un peu plus de 30 avec l'angle droit. Donc ça, c'est super pour faire vos angles. Donc par exemple, des fois, vous êtes amené à faire une reliure plus épaisse, comme ceci. Et donc du coup, à l'occasion, je vous montrerai comment je fonctionne avec ça. Et c'est vraiment très sympa. Voilà. Donc vous pouvez mettre plusieurs, vous voyez. Donc ça peut vous faire une tranche ici, juste avec cet espace-là, donc pour faire votre pliure. Et vous pouvez faire une tranche plus épaisse en mettant par exemple celle-ci plus celle-ci. Et après vous avez le gabarit de l'épaisseur ici de 8,5. Donc celui-là c'est plus petit, je crois que c'est 2 ou 3 mm. Alors c'est 5 mm, même 5 mm. Celui-ci il fait 6,5 et celui-ci fait 7,5. Vous voyez, donc on a quand même de quoi faire voilà. Et ça en même temps ça fait des petites choses d'angle. Voilà, ce petit accessoire, je sais pas trop, à mon avis ça doit pouvoir faire quelque chose. Voilà pour celui-là. Voilà pour ce gabarit, ce set de alors je pense qu'il faut faire attention quand même pour les ranger parce que je trouve que c'est en bois, donc c'est très écolo au niveau de la fabrication. Donc ici apparemment il y a une double paroi. Ouais. Donc je vais le mettre comme ceci. Voilà, je vais le laisser dedans pour l'instant. Et
faudra que je vois. Je mettrai ça sûrement dans mon pot à crayon. Parce que je pense que c'est cassable. Voilà. C'est quand même relativement fragile. Bon, après, voilà, il faut faire attention à ses affaires. Hein, c'est sûr. Voilà. Et on va ranger aussi le gabarit d'angle. Et voilà. Donc, je referme la porte pour pas que tout le monde s'échappe. Et voici. Donc, voici le kit de reliure, ce qu'ils appellent. Voilà. Ensuite, on revient dans les papiers. Alors, au niveau des papiers, je me suis repris ce papier-là, du Cardstock Paper Florence. Donc, je crois que c'est la couleur brique. Je crois. Est-ce qu'ils me mettent la couleur ici? 216 grammes, BEAR, B-E-A-R. Donc, je pense que B-E-A-R, c'est comme l'ours, c'est marron. Je pense. Je crois que ça veut dire ours, bien. Il me semble. Hein. Dites-moi, B-E-A-R, qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, je fais un petit peu de bruit. Donc, c'est toujours pareil. Ouais, c'est du marron foncé. Très belle qualité de papier. En tout cas, toujours pareil. Et je pense que c'est marron. Voilà. Marron très foncé, voilà. Donc ça, j'aime bien les teintes marronnées, moi. J'aime beaucoup les teintes de marron. Et donc, c'est une couleur que quand j'étais jeune, j'aimais pas trop. Mais j'ai appris à apprécier cette couleur. En plus, je la vois bien quand même. Donc, c'est pas mal. Donc ça, pareil, c'est le papier Florence. Je crois pas, je me souviens plus qu'il était en déstockage. Il y avait un petit coin ici qui était, voilà, qui était apparemment abîmé. Ouais, je crois que c'est ça. Faudra regarder, hein. De toute façon, vous allez dans la rubrique déstockage. Et là, vous avez quand même des tarifs intéressants. Exact. Donc ici, voilà. On va bien mettre à plat pour qu'on protège bien les papiers. Voilà. Ensuite, j'ai pris couleur crème, je crois. Il me semble que c'est couleur crème. Ça, c'était en déstockage, il me semble. Qu'il y avait une histoire de coin qui était légèrement abîmé. Je vois rien. Alors, voici le papier Florence tout simple. Donc, j'ai pris des couleurs de base. Voilà, qui servent toujours pour... C'est toujours en 216 grammes, papier Florence. Donc, je vais... Il n'y a pas d'étiquette, celui-ci. Si, là. Donc, c'est quelle couleur? Est-ce qu'il peut me lire à travers le papier? Non. Blanc. Ah, il dit que c'est blanc. Blanc. Et là, il dit quoi sur l'étiquette? Wise, c'est blanc. C'est bien ça. Donc, c'était pas couleur crème. Ensuite, j'ai pris un cardstock comme ça. Donc, c'est de chez Artist Décor. C'est des papiers de couleur en 30-30, hein, 220 grammes. Donc, couleur basique. Donc, je ne vais pas l'ouvrir parce que pour l'instant, je veux le protéger. Voilà. Donc, on a Artist Décor. Color Cardboard. Voilà, papier couleur en fait. Voilà, ça je sais pas trop la couleur que c'est. Bleu, voilà. Donc c'est la couleur bleue. Donc je l'avais pris pour compléter mon achat pour mes projets avec la mer. Ensuite ici, je crois que c'est un bleu ciel, je crois. Bleu clair. Voilà, bleu ciel, c'est ça. Donc ici, encore un comme ça. Je crois que j'en avais pris deux de celui-là. Non, c'est une autre couleur. Voici, donc c'est toujours du papier, celui-là c'est Artist Décor. Voilà, en 30-30. Donc c'est les papiers basiques, hein, les papiers de base. Ensuite ici, je crois que c'est le couleur crème cette fois. Jaune pâle. Ah, c'est jaune pâle. Je sais pas pourquoi, alors j'ai pas pris la couleur crème.
Voilà, toujours dans la même marque, Artis Décor, donc en 30-30. Voilà. Et celui-là, donc Rose, vif. couleur rose vif, rose fuchsia, je crois. Voilà, donc très joli papier. Voilà, pour faire de jolies créations avec. Voilà, donc ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez eu plaisir à découvrir les produits de chez Brico et Scrap. Moi, j'étais contente de vous les présenter et puis ben, je vais vous laisser. Je vous fais plein de Zoubi Scrap. Voilà, je suis contente de vous retrouver, je suis contente de revenir en meilleure forme. Je vais de mieux en mieux, chaque jour un peu plus. J'ai toujours un rhume, toujours un peu de tout. Mais en gros, je me sens un peu mieux quand même. Mais j'ai d'autres problèmes de santé qui sont déclarés là récemment. Et donc voilà, du coup, ça me fatigue énormément. Et voilà, donc du coup, faut faire attention à soi. C'est très important. Et moi, en tout cas, je continue à porter le masque en extérieur. Parce que j'ai pas envie de retomber malade. Et puis voilà. Donc bah, j'espère que vous allez bien et puis que vous aurez plaisir à aller visiter cette boutique et que je me répète, c'est pas grave et que vous aurez eu plaisir à découvrir tous ces jolis produits que j'ai trouvés. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne soirée et je vous dis à très très bientôt. Bye bye, au revoir. Merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous connaissez la petite chanson. Bye bye.